Vendredi, bon début de week-end et j'espère que malgré le fait que vous êtes tous à la maison et que vous êtes un petit peu en situation hors du commun, vous allez réussir à marquer le week-end, à faire la différence entre la semaine de travail à la maison et le week-end à la maison. Aujourd'hui, c'est le jour international du bonheur, donc Happiness Day. Et je voulais donc revenir sur cette manière d'être heureux et de combien le bonheur dépend de nous-mêmes en fait. Et si moi, je ne suis pas heureuse, ça va être très difficile de transmettre le bonheur autour de moi. Si je ne suis pas calme, ça va pas être facile de transmettre le calme, tout simplement parce que je ne peux pas transmettre quelque chose que je n'ai pas. C'est dans Les hôtesses de l'air, c'est un exemple que je donne souvent quand elles vous disent si les max à oxygène tombent, d'abord vous remplissez d'oxygène et après vous aurez les capacités pour remplir, pour aider les autres à mettre leur masque et à récupérer l'oxygène eux aussi. Donc c'est un peu ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est un exercice d'auto-hypnose que je donne en fait à tous mes élèves, pas uniquement aux élèves qui suivent le cours d'hypnose, mais également ceux qui suivent les cours de coaching ou les cours de PNL, parce que c'est un exercice très facile et qui permet vraiment de se recentrer. Et pourquoi? Parce que si je suis focalisée sur ce que je ressens, ce que je vois, ce que j'entends, je ne peux pas avoir ma petite voix qui en même temps, mon cerveau qui en même temps commence à broyer du noir et à me dire toutes sortes d'horreurs et qui m'énerve. Non, si je suis focalisée sur ce que je suis en train de voir, de sentir et d'entendre, mon cerveau se calme et donc il ne peut pas m'envoyer des ondes négatives ou m'envoyer des messages négatifs. Alors cet exercice est très très simple, c'est l'exercice de Betty Erickson, l'exercice d'auto-hypnose de Betty Erickson, l'épouse donc de Milton Erickson, le papa de l'hypnose ericksonienne. Et il consiste simplement, bon, vous vous asseyez, c'est la position habituelle que vous aurez vue plein de fois, les pieds bien au sol, les mains relaxent sur les genoux, vous pouvez vous appuyer contre la chaise si vous le voulez ou être sur le bord de la chaise, ça c'est en fonction de vos préférences. Et vous allez commencer par fixer un point au-dessus de votre ligne d'horizon. Donc vous regardez et vous allez fixer ce point, essayer de trouver 3 informations visuelles autour de ce point. Attention, il ne s'agit pas de faire ça, c'est simplement si je fixe mon regard sur ce point, qu'est-ce que je peux voir? Mais moi, je peux voir le cadre sur lequel je suis en train de fixer mon regard, mais également les bords noirs du cadre. Je vois un morceau de poster à droite. Je vois les tentures également. Je vois un morceau de tenture. Voilà. Puis, je vais passer à 3 informations auditives. Quels sont les 3 sons que j'entends en ce moment? J'entends la machine à laver, j'entends une porte qui claque et j'entends un bruit de moteur quelque part. Et puis, 3 informations kinesthésiques, donc là vous rentrez déjà en vous, c'est qu'est-ce que je ressens en ce moment. Donc qu'est-ce que je ressens? Je sens le poids de mes mains sur mes genoux, je sens aussi le contact de mes pieds avec le sol, il se peut que je sente une petite tension, quelque chose qui me gratouille, c'est toutes mes sensations corporelles. Puis vous repassez à 2 informations visuelles, si possible différentes, 2 informations auditives qui auront changé parce qu'entre-temps, enfin, la machine à laver elle tourne toujours, mais enfin l'oiseau et le camion là ils sont passés, et 2 informations kinesthésiques si possible différentes, et puis une visuelle, une auditive, une kinesthésique. À ce moment-là, il est possible que vous ayez déjà eu envie de fermer les yeux parce que le fait de fixer une ligne au-dessus de l'horizon, c'est fait exprès, c'est un peu pour fatiguer le regard. Mais si par hasard vous avez encore les yeux ouverts, vous les fermez tout simplement. Et je vais les rouvrir pour faire l'exercice avec vous. Mais bon. Et là, vous faites les informations dans l'autre sens. Donc, une information visuelle, une auditive, une kinesthésique, 2 visuels, 2 auditives, 2 kinesthésiques, 3 visuels, 3 auditives, 3 kinesthésiques. Et je sais que vous allez me dire, mais non, mais si j'ai les yeux fermés, je ne vais plus rien voir. Ben oui, mais vous allez quand même voir probablement des taches, vous savez, l'effet négatif, positif, quand on vient de fermer les yeux avec la lumière. Il se peut que vous ayez des taches, effectivement, des choses qui bougent, ou une image mentale qui passe, ou s'il n'y a rien, simplement, vous dites, eh bien, je vois un écran vide. Voilà, je vois un écran gris, je vois un écran blanc, je vois un écran noir, en fonction de ce que vous voyez. Et là, vous définissez avant le début de l'exercice, je voudrais faire cet exercice pendant 2, 3, 4 minutes et vous faites confiance à votre horloge inconsciente. Vous allez voir que vous n'allez pas vous endormir. Au bout de 3-4 minutes, vous allez naturellement réouvrir les yeux et vous mettez une intention. Par exemple, à la fin de cet exercice, je vais être sereine, je vais être très calme, je vais être concentrée, je vais être joyeuse. Vous mettez une intention avant pour voir l'effet quand vous rouvrirez les yeux. Ça fonctionne et même si ça ne fait que vous apporter du calme, ça fait un bien fou, surtout que vous pouvez le faire aussi souvent que vous voulez pendant la journée. Donc moi je travaille toujours avec la sérénité par exemple.
Voilà, je fais mon petit exercice, je mets 3 minutes, hein, pas plus, je me donne 3 minutes et après, vu que j'ai été vraiment dans l'instant présent, j'étais, focus sur ce que je ressentais, ce que j'entendais, ce que je voyais. J'ai pas eu ma petite voix qui a commencé à s'emballer avec tout ce qui se passe dans le monde et je suis effectivement beaucoup plus sereine et ça me permet de continuer à avoir des relations beaucoup plus sereines avec les autres. Voilà. Bon ben, je vous laisse tout le week-end pour pratiquer. N'hésitez pas, bon abonnez-vous toujours, n'oubliez pas. Commentez, likez, posez-moi toutes les questions que vous voulez, je suis là pour ça. Je vous souhaite un merveilleux week-end. N'hésitez pas à pratiquer. Vous allez voir, au bout d'un moment, ça va être beaucoup plus facile. Vous allez avoir ce petit exercice disponible chaque fois que vous sentez que là, ça commence à déraper et vous vous en sentirez encore mieux. D'ailleurs, j'en bafouille. Voilà, je vous laisse et on se retrouve lundi.